Bon, j'aurais bien voulu ne jamais plus avoir à refaire ce genre de vidéo, mais on va encore me changer ma sonde, donc here we go again. Du coup, il y a à peu près 2 semaines de ça, j'ai eu rendez-vous avec mon gastro-entérologue, donc celui qui s'occupe de ma gastroparésie. Je lui ai dit déjà qu'il y avait quelques petites améliorations niveau alimentation. Bon, on attend encore une fois avec le temps de voir comment ça se passe, avec le pacemaker, le traitement des États-Unis, etc. Mais tout ça, bien évidemment, je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée qui sera centrée sur le sujet. Selon le docteur, ma gastroparésie est toujours sévère. Donc vu que je ne peux pas m'alimenter suffisamment, forcément faut que je continue à avoir de la nutrition artificielle, c'est-à-dire à être sous sonde. Et donc là, ça faisait depuis le mois de mai 2022 que j'ai cette sonde. Pour rappel, cette sonde doit se changer maximum tous les 6 mois. En principe, au début, on me l'a changée avec une anesthésie générale, puis après, vous vous souvenez, pour ceux qui suivent bien toutes mes vidéos, il arrivait fréquemment que je la vomisse, j'avais eu des problèmes, des fois c'était cassé, etc. Donc il avait fallu en urgence la faire changer, donc ça se faisait sans anesthésie générale. Je vous expliquais à quel point faire changer la sonde sans anesthésie générale, c'était une atrocité, car pour rappel, ils m'enfoncent la sonde pour que ça aille jusqu'à mes intestins, et en parallèle, ils enfoncent un endoscope qui doit aussi aller jusqu'à mes intestins. Donc imaginez la douleur que c'est. Alors je m'étais promis que plus jamais j'accepterais de resubir ça sans anesthésie générale. Bon, avant j'avais pas le choix. Donc là au rendez-vous, le docteur il a fait donc un papier pour demander au service d'endoscopie de faire changer ma sonde. Et du coup là je vais voir la secrétaire, etc. Et elle me dit bah il a écrit de faire sans anesthésie générale, que ça se fasse comme d'habitude en local, etc. Donc là je me dis oh non, pas encore, pas encore. Et sur le coup, j'étais avec ma mère, elle me fait ah bah c'est bon, on va garder comme ça. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai laissé faire comme ça, j'ai même pas demandé est-ce que c'était possible de faire ça avec une anesthésie. Pour ceux qui ne savent pas, quand ça se fait sous anesthésie générale, ce serait du genre je rentre pour être hospitalisée la veille, on me la place le lendemain, on fait un test pour voir si la nutrition passe bien, l'hydratation, alors que là c'est juste je viens, on me fait ça, je pars. Les jours suivent et je me dis non, c'est pas possible, je vais encore devoir subir ça. Ce qui fait c'est que je suis partie à l'hôpital et j'ai demandé donc à la secrétaire qui s'occupe de tout ça de finalement la faire avec une anesthésie générale. En fait, elle a pas voulu parce qu'elle m'a dit que les délais pour passer au bloc sont longs. Déjà, il faudrait avoir un rendez-vous avec un anesthésiste et que là, il n'y avait pas de rendez-vous dispo pour le moment. Donc là, ça ferait beaucoup trop long par rapport au délai de la sonde. Bon, on voit qu'elle est usée, elle est moins blanche. Mais avant, c'était devenu genre marron. En plus de ça, vous vous souvenez, la dernière fois qu'on m'a fait changer ma sonde, le docteur qui me l'a mise, il m'a dit, bah normalement, depuis le temps que vous avez une sonde nasale, et là on sait pas trop combien de temps tu vas l'avoir, c'est sur du très long terme, et bien normalement, il faudrait mettre une jéjunostomie en place. Donc pour rappel, c'est la sonde qui est trouée directement dans le ventre et qui va jusqu'à mes intestins. Et donc là, il m'a dit d'en parler avec mon docteur, parce que lui, c'était un collègue. Et quand j'en ai parlé avec mon docteur, il m'a dit non, pour l'instant, on reste comme ça. Et normalement, on devrait bientôt l'enlever si ça continue à s'améliorer. Je ne sais pas pourquoi mon docteur n'envisage pas une jéjunostomie. J'ai dit ok, j'ai pas plus insisté. Bon, après, moi, je pars du principe que là, c'est l'une des dernières fois. Enfin, j'espère. Dès que je sens que je peux manger suffisamment, qu'il n'y a pas de symptômes, etc., mais ça, c'est pour quand? Ça, c'est pour quand? Je ne sais pas. Donc ouais, normalement, en temps normal, ce serait la jéjunostomie qui devrait être mise en place. Après, si bon, on peut éviter d'avoir un trou dans le ventre, choper des infections et tout, bon, on va continuer à résister avec une sonde sur le visage. Je l'accepte, mais il y a un moment, stop, c'est trop. Du coup, on va me la changer demain, je dois être à jeun comme d'habitude, que là, c'est la nuit, je dois absolument rien manger par la bouche, rien brancher. Donc ce qui fait que là, la sonde, elle ne sert absolument à rien. Normalement, je suis pas censée retirer ma sonde toute seule chez moi, c'est à l'hôpital qui doivent la faire, mais bon, retirer une sonde, c'est pas... Je l'ai déjà fait, ça n'a rien de dangereux, ça risque pas de glisser dans les poumons, etc. Et franchement, si je peux avoir un peu de répit, d'avoir mon visage sans rien, un truc qui ne traverse pas mon corps, je me fais plaisir et je la retire. Écoutez, moi je vais profiter comme d'habitude, donc là je vais retirer ma sonde. Allez, on est au bout du chemin, ensemble on va y arriver et on va bientôt dire que tout ça c'est fini.
Ça fait tellement du bien de pas la voir. Je retrouve un peu mon visage. Bon, voilà l'état de la sonde, du coup, forcément... Bon, il a des cheveux parce que c'est accroché au pansement. Mais bon, alors, elle est en mauvais état. Comme d'habitude, c'est normal qu'une sonde moisie comme ça, on va dire. Ah ouais, donc ça a encore fait le vert comme d'habitude. C'est dingue en fait que ça fasse ça. En fait, j'étais sur le point de vous dire que, pas comme la dernière fois, ça a pas fait du vert et tout, mais au final, si. Oh... Ça m'écœure tellement de voir dans l'état dans lequel c'était dans mon corps. Regardez ces trucs blancs là. Berk, mais c'est horrible. En fait, au bout d'un moment, le corps, c'est comme s'il attaquait la sonde et qui... Genre, du coup, voilà, il y a des trucs... Putain, on dirait de la rouille. C'est quand même ouf que ça soit comme ça. Bon, du coup, j'avais oublié, mais comme d'habitude, j'ai des papiers à remplir pour confirmer le fait que j'accepte qu'on me fasse encore une fois une endoscopie, etc. pour placer la sonde. Je suis en train d'attendre dans la salle d'attente. Ma mère est venue avec moi. L'attente est interminable. Mais oui, ils sont toujours en retard. Je suis attachée les cheveux. Bon, du coup, là, je suis de retour chez moi. J'ai pris le temps de me reposer, tout ça. Et donc, voilà, la sonde a donc été replacée. Bon, là, c'est rouge parce que je l'avais fixé avec ça. Mais bon, ça tient pas, du coup, je vais refaire les pansements. Bon, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. C'est un peu comme d'habitude. D'habitude, vous vous souvenez, on me mettait juste un pchit au fond de la gorge qui ne faisait d'ailleurs rien, qui changeait rien à la douleur, etc. Et c'est tout. Mais cette fois-ci, j'ai demandé à avoir du gaz hilarant, donc le masque qui te fait un peu tourner la tête. Ça, j'en ai déjà eu pour d'autres choses, mais jamais pour le placement de la sonde. Du coup, ça, c'est la secrétaire au moment de changer le rendez-vous qui m'a dit « Mais la prochaine fois, demande du gaz hilarant, t'as le droit. » Dans la salle d'endoscopie, on m'installe sur le brancard, et là, donc, on me met un pchit au fond de la gorge. En fait, la dernière fois, je m'étais trompée, j'avais avalé directement le pchit, donc c'était pas le même effet que là. Parce que là, en fait, ils m'ont mis au fond de la gorge, et j'ai fait comme ça. Et après, j'ai avalé. Mais punaise, c'est horrible. Tu sais, t'as une sensation où tu ressens plus à l'intérieur. Et en même temps, t'as que envie de baver. Ce qui fait que je faisais que cracher. Tu sens, mais tu sens pas. Je sais pas comment expliquer. Et après ça, bah, j'ai demandé à avoir du gaz hilarant, du coup. Ensuite, ils m'ont dit, mais on t'a jamais fait avec le gaz. J'aurais dit, bah non, justement, je savais pas. C'est juste la secrétaire qui me l'a dit la dernière fois que je pouvais demander ça. Puis ensuite, l'infirmière avait fait, bah oui, en effet, si on vous a jamais proposé, c'est sûr que vous pouvez pas le savoir. Donc là, il y a le docteur qui vient. Du coup, c'était le même docteur qui me l'a placé la dernière fois. Et là, je dois repasser la même chose que d'habitude. On m'allonge, on me met un petit drap comme ça pour éviter de me salir. Sinon, c'est hardcore. Ensuite, on me met le gaz. Mais là, c'était une sensation, waouh. C'est le stade au moment où tu es sur le point de t'endormir. Tu ressens des trucs trop bizarres. C'est la sensation comme si j'étais dans un rêve. Je saurais pas trop comment expliquer, mais j'ai trouvé cette sensation plutôt agréable. Je me suis dit, si ça continue comme ça, bah ça pourrait le faire avec qu'on va me mettre l'endoscope et tout, ça irait bien. Déjà, on m'a mis le cale-dent comme d'habitude pour garder ma bouche ouverte. Avant de mettre l'endoscope, l'infirmière commence par me mettre la sonde. Alors du coup, j'avais le masque qui recouvrait pas ma bouche, qui recouvrait que mon nez. Et pour mettre la sonde, elle a dû retirer le masque sur le côté et l'enfoncer. Alors déjà, elle m'a demandé quelle narine je préférais. Bon, si vous vous souvenez, ça fait 2 fois d'affilée qu'on me change la sonde que je laissais que la narine droite parce qu'ici, il y avait un escarre, donc ça supportait plus d'avoir la sonde. Maintenant, ça va très bien. Alors du coup, j'ai demandé cette fois-ci à avoir cette narine. Au moins, la narine droite, maintenant, elle est... Bon, vous, je sais pas comment vous voyez parce que c'est à l'envers.
Mais en tout cas, maintenant, la narine droite, elle est au repos, elle est tranquille. Et la joue aussi, du coup. Elle m'a enfoncé la sonde. Et elle force parce qu'il faut bien traverser le clapet pour pas que ça aille dans les poumons, mais de l'autre côté, ça faisait mal. Et en même temps, bah là, il a rentré l'endoscope. Et ensuite, bah c'était la même agonie que d'habitude. Ça faisait mal. Et moi, j'ai pas arrêté une seconde de vomir. En plus de ça, j'étais tellement encombrée avec le vomi, la morve et tout qui était dedans que j'avais comme du mal à respirer. Ma respiration était du genre... Et t'as l'infirmière, elle dit, mais elle a du mal à respirer, on n'est pas dans les poumons, j'espère. Bon, après, ça va, il est au bon endroit. Si là, j'aurais pas eu le drap, je serais remplie de vomi, de morve. En fait, le masque, j'avais plus du tout la sensation de planer, d'être à moitié endormie et tout. Plus du tout cette sensation parce qu'en fait, en même temps qu'elle plaçait la sonde, le masque était mis que sur le côté comme ça. Ce qui fait que ça recouvrait pas entièrement, déjà ça recouvrait pas ma bouche et ça recouvrait pas entièrement le nez, vraiment que d'un côté. Alors, il servait genre à rien du tout. J'avais la télé, je voyais un peu ce qui se passait. Et d'ailleurs, en fait, j'ai cru voir comme des sortes de traces un peu marron dans mon estomac qui traversait, enfin, quand je voyais mon tube digestif. Bah du coup, je pense que c'est les traces de la sonde. Je me demande si c'est grave que ça laisse des résidus comme ça, après ça partirait. Enfin, si c'était grave ou quelque chose, le docteur aurait fait un commentaire par rapport à ça. Mais en tout cas, là, c'était comme d'habitude, la sensation d'être déchiré de l'intérieur. Tu sens bien, je sens bien l'endoscope qui va jusqu'au fin fond de mes organes. C'est bien parce qu'au moment où il passait le truc, il me disait, là, on est dans l'estomac, là, on a passé l'estomac. Il fixe la sonde au bout avec une sorte de ficelle. Ils ont une sorte de pince qui est reliée à l'endoscope pour fixer la sonde de l'intérieur. Bref, en fait, il y a eu un problème parce que la pince, je sais pas, elle s'est emmêlée dedans ou je sais pas quoi avec l'endoscope. Ce qui fait qu'ils n'arrivaient pas à le fixer. Alors à un moment, ils ont dû retirer un peu puis réenfoncer. Là, ils se sont pas acharnés, c'est déjà bien. Je dirais que c'était moins pire que d'autres fois. Une fois que c'est fini, ouf, ça soulage, mais après, j'étais vraiment pas belle à voir. Surtout que je saignais. Genre, ils étaient là, ça va, vous allez bien? Vous êtes en train de saigner du nez. Donc, j'avais du vomi, de la morve et du sang. Du sang part de mon nez. Comme d'habitude, je suis allée dans la salle de bain, on m'a donné de quoi me laver le visage, donc je me suis débarbouillée et tout ça. Là, regardez, la sonde est extrêmement courte. Ils ont enlevé le guide, comme d'habitude, et ils l'ont fixé. J'ai jamais eu une sonde aussi courte que ça. Regardez, maintenant que si je la rabats sur le côté, c'est genre ça. Genre ça veut dire j'aurai un truc sur ma joue comme ça. Alors qu'habituellement, vous voyez, je peux la mettre dans l'oreille. Genre le maximum, c'est là, au moins là. Voilà, là, au moins dans l'oreille. Mais bon, après, vous voyez, comme d'habitude, ils l'ont fixé à l'extrémité. Moi, je vais refaire le pansement. Je vais essayer de la repousser, enfin, sans la tirer, hein. Mais vraiment la mettre, vous voyez, plus là. Et peut-être que je vais gagner quelques petits... On va voir, mais bon, après, j'aurai pas le choix de la fixer et de la laisser comme ça, quoi. Heureusement, j'aurai mes cheveux. Pour moi, là, j'ai les cheveux attachés. Mais voilà, donc bon, on va dire au moins j'aurais pas un truc qui traîne là, mais bon, c'est très encombrant quoi d'avoir une sonde. Regardez, on dirait un éléphant. Quand j'étais dans la salle d'attente avec ma mère, en attendant que le médecin me donne le compte rendu, bah il y avait une abonnée. C'est une personne du coup qui me suit sur les réseaux, mais qui a également la même maladie et qui est venue pour un rendez-vous. Bah genre à peine elle vient, elle me dit hey, mais toi je te suis sur YouTube, c'est toi sur YouTube et tout ça. Elle m'a fait je regarde toutes tes vidéos. Bah du coup si t'es là, ça m'a fait vraiment très plaisir de te rencontrer. On a beaucoup discuté. Et puis ensuite bah je suis rentrée chez moi. Mais là comme vous pouvez le voir ça va plutôt bien. Je pense que vous le voyez à ma façon de parler que je suis plutôt énergique. Genre à chaque changement de sonde, si vous avez vu toutes mes vidéos, j'étais tout le temps genre complètement morflée. Genre j'étais... Alors là on m'a changé ma sonde. Même principalement, c'était je reste que au lit, je pouvais plus bouger, à convulser, voir de la bave qui coule de partout. C'était atroce comme j'avais mal. Mais franchement, là, comme vous pouvez le voir, encore une fois, c'est la première fois que je ne suis pas en train d'agoniser après un changement de sonde. Bon, mon corps, il est devenu résistant, on va dire, il a pris l'habitude, il arrive à encaisser, à se battre, à se relever. Mais après, je dis pas que j'ai pas mal, hein. J'ai mal, mais c'est quelque chose d'extrêmement supportable comparé à d'habitude. Et du coup, bah, je pense que le gaz hilarant a dû faire son effet. Je pense que ça a quand même dû un peu relaxer de l'intérieur pour que, je sais pas, j'ai réussi à le faire encore une fois sans anesthésie générale. Alors que là, si j'aurais fait une anesthésie générale, en vrai, ça veut dire que je serais encore hospitalisée. Du coup, là, je viens de mettre un pansement pour la sonde. J'ai recouvert littéralement toute la sonde. En vrai, ça va, ça dérange pas, hein. Regardez, j'ai mes cheveux, voilà. En tout cas, il l'a bien enfoncé loin après l'estomac, hein. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.